Cette émission est une présentation de Horizon Lucier et l'évêtement de plein air Alizé. Je m'appelle Suzanne, suivez-moi. Grand chef, je m'en vais dans le parc de la Jacques-Cartier. Je me disais, comme c'est la terre de vos ancêtres, vous devez connaître la route pour se rendre là. Bien, la route maintenant est plus facile qu'avant, bien entendu. Avant, quand on était des supposément poachers, qu'on était des gens qui détruisaient le gibier, eh bien, on montait souvent, moi j'ai monté souvent par la Jacques-Cartier, par Stoneham, du côté de Stoneham, où on devait monter à la pôle, parce qu'à l'aviron, il y avait trop de courant, on avait des grandes perches, on perchait pour monter. Et mon premier orignal que j'ai tué, je l'ai tué à l'âge de 12 ans, c'est justement dans la vallée de la Jacques-Cartier que je l'ai tué. Quand vous parlez du parc de la Jacques-Cartier, c'est la vallée. Oui, c'est la vallée, c'est ça. Où on retrouve la rivière Jacques-Cartier. Mais là, si je me rends en voiture puis pas à la pôle, là, comment je vais me si rendre? vous vous rendez en voiture, pas à la pôle, là, vous pouvez monter, vous prenez la route pour aller à Chicoutimi, bien entendu. Et vous pouvez entrer dans la vallée de la Jacques-Cartier à deux endroits. Un endroit vis-à-vis de Stoneham, où on doit fourcher à gauche complètement pour aller retrouver la rivière Jacques-Cartier. Et là, on peut monter un grand bout. On faisait la pile des loups il n'y a pas longtemps, là. Il y a quelques années, on faisait ça là. Ou vous montez beaucoup plus haut. Sur le plateau? Oui, vous vous rendez près de Lac-Mercier, là, le Camp Mercier. Ouais. Pas loin du Camp Mercier, vous avez une autre fourche où vous pouvez entrer pour aller dans le parc de la Jacques-Cartier, où là, c'est en terre, bien entendu, et souvent, il faut avoir un bon 4x4 pour y aller. Il y a des bons lacs, c'est aussi bon. C'est bon pour la truite et c'est bon pour l'orignal encore. Mais là, vous m'avez parlé de votre orignal à 12 ans, le premier. Ça s'est passé comment, ça? Ah, bien, ça s'est passé comment? On avait tenté, on avait une petite tente, on avait tenté sur le bord de la Jacques-Cartier. Et, ben, croyez-le ou non, le lendemain matin, je me suis levé, puis il y avait un orignal sans face de moi. Alors, ça n'a pas été plus dur que ça. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. C'est-tu un signe, ça, pour un huron, avoir un orignal le matin en se levant en avant de lui? Ben, c'est un signe qu'on va avoir de quoi à manger, certain. C'est un signe qu'on n'aura pas besoin de courir 3-4 jours après. Ouais, parce que là, on On l'amène ça avec nous, la corde, au campement? Ouais. Ça peut toujours servir. Il ne sera pas tout seul dans le camion. Pour Faire sécher le linge mouillé de ceux qui vont dessaler, c'est ça? C'est au sel, là. C'est au sel, oui. Hey, je suis la seule fille ce soir. Ouais. Ouais, toute seule avec 9 gants camping. Tu rentres ton sac, tu le remplis dans C'est ça qu'on a fait. C'est là que le fun va prendre. Donc là, c'est le plus beau côté, c'est ce côté-ci. Si tu veux faire un canot-vélo, là, tu remontes pas de l'autre bord, tu remontes ici. On a du vin, puis on a préparé une petite fondue au fromage avec de bonnes entrées ici, avec un prosciutto, des bonnes viandes. Toi, Luc, tu l'as déjà fait, la rivière Jacques-Cartier? Non, j'ai pas descendu ici, jamais, ça prend quoi. Toi, de lire la rivière, de regarder ça, t'es capable de nous guider. Ouais, ben ouais. Non, il n'y aura pas de problème. C'est une belle petite rivière pour les débutants intermédiaires. Là. On a vu une fois une mère avec son petit. C'est le fun. Ici, on a tout notre bois pour la soirée. Du beau bois sec. La petite toilette, ça, j'imagine.
Tu sais, à chaque fois, c'est un coup de dé. Va-tu faire beau, va-tu faire pas beau? On ne sait pas. Puis là, on est chanceux parce qu'il fait beau aujourd'hui puis il annonce beau toute la semaine. Wow! Il manque juste un orignal là, qui sort, là, qui vient nous juste- dire bonjour. Ouais, hein. Un habitant de la place. Quand on nous danse ça, le Quelqu'un de rignal. local, ouais. Un orignal. Une femelle. Ouais, une fois. Prendre de dos, moi. Tous les matins, je suis allée camper souvent avec Luc. Puis tous les matins, quand tout le monde se réveille, là, lui et un autre copain, il colle le rignal pour réveiller tout le monde. Assistant. Assistant quelque chose. Assistant Huron. Assistant errant, va, c'est bon ça. Ouais, à un moment donné, il faut qu'il y ait plus d'Indiens que de chefs. C'est excellent ça. Excellent. Pas en tout, mais c'est le chef. Comme chef à Saint-Jovite. Ça fait longtemps que j'avais pas bien mangé le même. Ouais, moi aussi. J'attendais la vedette, moi là. Ah! Ils m'ont dit, ah, c'est une petite blonde. J'ai dit, c'est drôle, c'est toujours des blondes dans ces émissions-là, parce que j'en ai fait. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. J'en ai fait il y a 2 ans, ou l'année passée avec Grey Wolf Adventure. C'est un truc qui roule dans l'Ouest, puis aux États-Unis. OK. Puis c'est ça, ils ont une petite blonde de service, là, puis qui... Une blonde de service! Blonde de service! Envoie dans l'eau! Puis, non, mais là, c'est ça, c'est un peu comme toi, elle fait tout, là, tu sais, elle essaie tout. Elle essaie de canot, puis de kayak, puis de descendu. Puis... C'est pour ça qu'ils appellent ça une tente autoportante. Tu peux jouer au volleyball avec. Ah, voilà. Ya. C'est un huron, ça? Voilà, ya. L'ours, là, il tombe dans le miel, là. C'est le miel. Pendant 2 semaines. Après ça, il tombe dans un livre de beurre. Saint-Laurent, tu tournes. L'eau, là, la rivière, là, tu joues avec. C'est comme la montagne, hein? Tu joues avec. Quand t'es tanné de toi, là, après ça. Là, ça arrivait au bout. Il y a du monde qui ont descendu. On a ramassé des cannes à pêche, des berries, des pagaies, toutes sortes d'affaires. Là. On parle de la rivière et tout, mais moi, j'ai hâte demain matin de me lever, là, puis qu'on aille la voir, cette colline de rivière-là. Ouais. Canot extrême. Demain, toi et lui, on va vous filmer en train de chavirer partout dans le passage là-bas. Ils vont pogner le mur. Ça va être trippant. Il y a les gens qui veulent en faire eux-mêmes, qui progresser, vont suivre des formations, bref. C'est clair. Les lignes étaient tirées. Comment je me sens avec 8 gars en camping? Seul de filles. Toute seule de filles. Ouais, mais j'en ai une autre qui est pas comme ça. Je sais pas quoi répondre à ça. Même si on reste nous-mêmes, tu peux nous moyenner de quoi? Tu vas tripper demain, toi.
Vous avez le goût de partir en camping. Vous n'êtes pas équipé, pas de sac de couchage, pas de tente, pas de réchaud, pas rien. C'est pas grave parce que tout se loue. Les tentes se louent, les sacs de couchage, les matelas de sol, les réchauds, les porte-bébés, les bâtons de marche, les bâches, tout se loue. J'ai fait des petits calculs, oui, pour une famille de 4 qui part en camping. J'ai pris les prix de location de l'aventurier. Pour une tente familiale, 4 sacs de couchage, un réchaud, 4 matelas de sol, un grand total de 308 $ pour une semaine de location. Ça équivaut grosso modo à 25 % du coût d'achat. Si vous y allez une fois dans votre été, c'est correct. Si vous décidez d'acheter, on va déduire une partie de votre facture de location à votre facture d'achat. Si vous pensez répéter l'expérience dans l'été, ben là, il faut peut-être penser à acheter en effet. Sauf pour les canots et les kayaks. Ah ben là, même si vous y allez une dizaine de fois dans votre été, ça vaut la peine encore de les louer parce que le coût de location par rapport au coût d'achat est assez faible. Voilà. Mais là, pas parce que c'est loué qu'on laisse ça traîner. Faut tout ramasser pareil. Veux-tu un verre de jus d'orange? J'avais pu me dire hier qu'avant 1h du matin, il fallait se lever à 7h. Je pensais qu'on faisait la grosse matinée, moi, matin. Ah ouais? Ben, je sais pas, j'ai compris ça hier. Non, au contraire. Au contraire. C'est tout est fait. De tout le temps un le matin, c'est manqué avant. Pellicule. Ah! Ça a fonctionné! Oh! Là, pour l'instant, c'est plus les roches qui nous intéressent que les vagues ou les rouleaux ou quoi que ce soit. On va suivre la veine de courant, ce qui est le plus foncé finalement. C'est comme ça qu'on va être capable de déterminer là, que la veine est bien profonde. Fait qu'on a une veine noire de l'autre côté. On va traverser par cet endroit-là. Fait que on s'en va vers nos bateaux, puis on se prépare pour descendre. Oui, on va partir. J'espère qu'elle fera pas des freaks. Ça va comme ça? C'est bon comme ça. Wouh! Fait que là, en avant. OK! On y va en avant. Yes! En avant. Wouh! Ça, c'est bon. Excellent! All right. C'est une belle reprise. Pas pire, hein? Tranquille. C'est le pendant qu'on est dans le rapide, là, c'est tellement tout bruyant, puis après ça, on est... Après ça, c'est smooth, c'est calme. Tu te sens comment dans un canot ou dans un kayak? Comment je me sens? Ouais. Ah ben c'est clair que ça va de mieux en mieux. J'ai pas toujours été super à l'aise dans l'eau pour être franc avec toi. Non? Là. Non, ça a été long. Tu sais, j'ai commencé progressivement. J'ai guidé en raf aussi un petit peu. Tout ça, là, tout ça mis ensemble, un moment donné, ça fait que là, je commence à me sentir pas mal bien, autant dans un canot que dans un petit kayak de rodéo. Là. Moi, quand je suis sur l'eau, là, c'est les moments où je me sens le mieux tout le temps. Ouais. Je suis plus une aquatique qu'une terrestre. Ah ouais? Ouais. Yes!
Oh boy! Oh mon Dieu! Oh my God! Yeah! Woo! On va l'avoir! Non, mais gars, c'est ça le pire qui peut arriver. T'es dans l'eau, elle est bonne, c'est pas On va grave. l'entendre, là, ce plouch. On est bien encadré. J'aurais pas besoin de prendre de douche aujourd'hui, c'est fait. On vous a vu, là, c'était sur le point de Ah, la reprendre, écoute, hein? ça se fait comment? de la reprendre. Un petit coup, puis ça l'a peut-être revenu. Non, mais c'est parce qu'on a hésité sur la position à le prendre, puis il y a... Moi, j'ai l'impression que c'était voulu parce que moi aussi, quand je t'ai vu rentrer au début, là, j'ai dit ça y est. Ah non, c'est que... Il était trop à droite. On a juste attendu un petit peu, puis ça va tellement vite, là. Regarde, c'était correct, on aurait pu le sortir. Suzanne était droite au bout de ses mois que je me sens envoyé en arrière. J'étais penché, mon gars, là. On se voit à pêcher à 6 h du matin. Ça donne rien. Je vais pêcher à 3 h de l'après-midi. Une bonne heure, ça, en plus. Mon interlocuteur, c'était tellement bon, la shot, là. Au ralenti. Pura vida, señor! On dirait que Suzanne ne veut plus embarquer avec moi. Elle s'est trouvé un autre partenaire, je vais être seul pour le reste de la rivière. On va te trouver une date. On va trouver une date. Ça dépend rien de quoi. Tu veux passer? Hein? Tu le fais? Faudrait aller de l'autre bord. Ouais. On va aller le voir, puis voir si c'est de où. On rentre à droite, puis on fait... Sort à gauche. C'est important de boire de l'eau tous les jours, surtout en plein air, surtout quand il fait soleil. Mais quand on vient en canot camping, pas en canot, là, amenez-vous pas des litres d'eau pour rien. L'eau, elle est là. Elle est là, elle est devant nous. Mais ce qui est important, c'est de la traiter, de la filtrer, de la purifier. Parce qu'au Québec, dans presque tous les cours d'eau, il y a la giardiase qui donne des malaises intestinaux qui peuvent nous amener des fois à l'hôpital. Fait qu'il faut filtrer, purifier l'eau avec de l'iode. Ça goûte un peu, un petit goût d'iode, mais on s'y habitue rapidement. Dioxyde de chlore aussi. Puis il y a des filtres. C'est le fun de cette bouteille-là ici, elle a un filtre intégré. Alors, elle est épurifiée et filtrée, mon eau. Faut être prêt à partager, par exemple. C'est vrai que c'est lourd. Le canot, ça pèse à peu près 65 livres. Lève l'âge! C'est parti, mon cher! Yes! Fait que, en avant ici! En avant! Non, ça va, il n'y a pas de rush.
Ça, c'est la technique du coup en J. Bill Mason serait fier de moi. Hey, j'ai oublié de dire, il y a 26 km de rivière qu'on peut descendre en canot en passant. En tout, là. On arrive! C'est certain, la rivière est la reine du parc, mais si vous désirez garder les deux pieds sur terre, on retrouve aussi une centaine de kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et de pistes cyclables de tout niveau et de nombreuses activités d'interprétation pour en découvrir certains. Côté dodo, on trouve 14 sites de camping, environ 75 emplacements rustiques, du vrai camping sauvage avec tout de même une toilette sèche et un point d'eau naturel. Seul le camping Les Alluvions, situé à l'entrée du parc, et le Bello, situé près de l'accueil, possèdent un bloc sanitaire avec douche et de l'eau potable. Les 4 chalets du parc ont tous un cachet historique et la plupart datent du milieu du siècle dernier. Ils logent de 4 à 10 personnes, ils ont tous une douche et de l'électricité et soit un foyer ou un poêle à combustion lente. Le parc a aussi 8 camps prospecteurs qui peuvent accueillir 6 personnes. C'est un beau compromis d'aventure et de confort entre le camping et le chalet. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. On retrouve 136 espèces d'oiseaux qui ont été recensées dans le parc de la Jacques-Cartier. Puis dans les espèces nicheurs, bien, un des plus communs, c'est le merle d'Amérique, qu'on vient de surprendre ici en train de couver. C'est rare qu'on trouve ça sur notre sentier. Mon petit coin secret, quand on fait le Draverneur au parc de la Jacques-Cartier, il ne faut pas avoir peur d'emprunter tous les petits sentiers qui nous amènent sur le bord de la rivière. Parce qu'il y a des surprises à chaque petit sentier. D'avoir une ambiance sonore, un beau point de vue, quoi de mieux quand on fait le randonnée pédestre, hein? C'est ça que tu recherches, toi, hein? Tout à fait. C'est ce que je recherche. Puis ça me remplit, ça me donne tout plein d'énergie. Je suis partie avec 3 chums de filles, on était 4. On est partis pendant 2 mois en camping, Colorado, l'Utah, les skis sur le top, go, go, go. On a fait tous les parcs là, de l'Utah. Puis il y a une nuit, là, ça l'a hurlé, mais hurlé, mais hurlé. Puis on était à la Belle Étoile encore une fois. Oui, ça vient de me revenir alors que ça m'est arrivé une 2e fois. Puis j'étais pas guère plus vieille, là. Je vais avoir 24-25 ans à peu près à l'époque, là. Puis là aussi, ça avait été des belles sensations, là. C'est toujours un beau cadeau de la vie, hein, de faire une avec la nature, hein. Vraiment, 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 là. Tous ces sons-là, de toute façon, hein, c'est quand même un peu lugubre, hein. Tu sais, dans la vie d'un être humain, d'entendre des sons, les vrais sons des animaux de la forêt, là, sauvages, là, il n'y a pas d'autre chose autour, là. C'est le calme plat, puis là, oups, ça hurle. C'est wow, c'est des frissons, hein, partout, là, veux pas. Même si en quelque part, tu n'as pas vraiment peur, mais tu te dis, ben écoute, je suis peut-être pas tout à fait de chez nous, là. Je suis au cœur de la forêt, soit américaine ou québécoise, là, avec la faune, là. C'est spécial, vraiment, là. C'est des très, très, très beaux moments. Que ce soit avec un ours, les loups, les huards. C'est toujours des beaux instants, là, qui nous marquent, je pense, pour la vie, hein. Hey, il y a un mouille, une méchante! Check ça! Les pantalons sont tout pleins! S'endormir avec ce son-là, là. C'est la plus belle berceuse. Ouais, pas besoin de chanter avec ça. Bye!
Cette émission était une présentation des vêtements de plein air Alizé et de Horizon Lucier.